Hello, hello! Je vous retrouve avec un tout grand plaisir aujourd'hui pour réaliser avec vous cette enveloppe. J'avais très hâte d'utiliser avec vous ce set de très beaux dies. Je vous mets les références en barre de cette vidéo pour le retrouver dans la boutique. Donc nous allons réaliser une enveloppe qui s'ouvre et se ferme par magnet et qui permet d'offrir un petit billet ou un plus gros, c'est comme vous voulez. J'ai prévu aussi un morceau de cardstock évidemment pour mettre le petit mot. C'est quand même plus sympa quand on offre de l'argent de l'offrir dans une enveloppe jolie comme ça. Pour le papier décor que j'ai choisi, alors vous vous arrangez toujours quand vous choisissez le papier décor de le faire matcher avec la couleur des fleurs que vous allez mettre dessus. Ça sera plus harmonieux. Donc, eh bien, si vous êtes prête à réaliser cette enveloppe cadeau avec moi aujourd'hui, eh bien, hop, 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 on sort les outils. C'est parti! Pour réaliser cette enveloppe, nous allons utiliser ce set de 3 dies. Donc il est vraiment très très beau, le Fancy Flourish est très grand aussi. Donc on a deux pièces, deux grandes pièces comme cela. Et on a aussi celle-ci qui vient se poser d'un sens ou d'un autre sur les deux parties. Alors vous voyez, mon dies est arrondi, c'est normal. Quand ça passe dans la machine, ça va gondoler parce qu'il est long et fin, mais ne vous inquiétez pas, ça n'enlève rien du tout à son efficacité. Donc, je vais vous montrer comment réaliser les deux découpes, mais nous allons préparer aussi deux morceaux de cardstock blanc. Alors, il nous faut un morceau tout d'abord de 17,1. Alors, il y a des décimales, c'est normal. C'est parce qu'en fait, c'est en inch et je vous ai transcrit les inches en centimètres. Donc, ça fait bien 17,1 sur 9,5. Donc, un morceau comme ceci. Et le second fait lui aussi 17,1, cette fois sur 11. Et vous allez ici réaliser un pli à 1,5 cm et vous marquez votre pli. Ça va être le haut de notre enveloppe. Il va nous falloir du papier décor. Donc j'ai pris un papier décor assez basique comme vous le voyez. Il me faut une bande de 17,1 de large. 17,1 et vous allez couper dedans 3 morceaux de 9,5 cm. Donc 9,5, il vous faut donc 3 morceaux comme celui-là. Donc après, vous pouvez choisir absolument la couleur dont vous avez envie. Voilà, j'ai mes 3 morceaux. Il y en a un que je mets de côté pour l'instant. On va travailler avec ces deux-là. Donc, je vais aussi préparer les découpes. Pour réaliser donc mes deux découpes, eh bien c'est tout simple. Je prends d'abord le grand die, donc sur un morceau de cardstock blanc. Ensuite, je prends celui-ci et je viens le placer comme ceci. Alors par contre, vous voyez, il gondole. Pour que ça ne bouge pas en passant dans la machine, eh bien je l'attache avec un morceau de scotch de masquage tout simplement et ça part dans la machine. Ensuite on va faire exactement la même chose mais avec l'autre. Donc on reprend un morceau de cardstock, je récupère mes petits scotch et puis je prends l'autre partie. Donc pareil, hop, cette fois le dies je le mets dans l'autre sens. Et pareil, vous attachez donc sur chacun des côtés. Et là aussi, ça part dans la machine. Vous allez obtenir ces deux très grandes et jolies découpes. Donc celle-ci va être pour le bas de mon enveloppe et celle-ci pour le haut. Maintenant, je vais m'occuper de cette partie-ci. Donc ma languette est ici en haut. Je peux la replier ou pas, c'est comme vous voulez. Vous allez placer un morceau de papier décor dessus et l'autre en dessous. Vous les alignez bien. Donc vous voyez, ma languette doit toujours ici plier et je vais, mes 3 feuilles, je vais les attacher ensemble ici par le bas pour qu'elles ne bougent plus. Vous voyez, comme ça. Et je vais
réaliser la découpe avec ce dies aussi. Par contre, pour que ça vienne au bon endroit, vous voyez, parce que je vais placer ça, donc il faut que ça découpe bien dans la même lignée. Je vais poser mon dies, donc en haut. Vous voyez, bien en haut, hein, tout est bien aligné. Une fois que c'est posé, vous ne bougez plus. Vous posez ce dies aussi. Et là, cette fois, je vais mettre mon scotch de masquage uniquement sur cette partie du dies, surtout pas sur celui-là, parce que je vais l'enlever. Donc, je pose déjà un des scotch. Je vais en prendre un autre pour poser de l'autre côté. Et j'ai mis les 3 feuilles ensemble, c'est pour qu'elles soient coupées exactement au même endroit, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc une fois que c'est attaché, hop, vous enlevez la grande partie, vous récupérez vos 3 papiers et ça part dans la machine. Vous allez couper les 3 morceaux ensemble. Vous allez donc avoir ces 3 pièces et vous voyez, ça va se poser parfaitement sur la même ligne que mon papier blanc. Donc maintenant, eh bien, je vais prendre mon papier blanc, je le retourne, ma languette est ici. J'ai posé un aimant. Donc mes aimants font 1,5 sur 1 mm, mais des aimants plus petits comme celui-ci qui font 1 cm, c'est suffisant aussi, l'un ou l'autre. Et puis, vous allez prendre un des morceaux et venir le coller. Donc, vous voyez, vous suivez bien la ligne. C'est parfait. Donc, déjà, vous collez ici. Donc, la languette est là vers moi pour l'instant. On colle cette partie-ci. Je retourne. Je vais prendre mon autre partie. Et pareil, venir la coller sur le dessus. Donc, vous voyez, ici. Voilà, une fois que vous avez collé tout ça ensemble, eh bien, vous pouvez prendre, pas celle-ci, celle-ci, cette découpe-ci, et vous allez venir la placer. Alors, tout se met bien, hein, une fois collé. Vous allez venir la placer ici sur le haut. Et vous voyez, vous allez avoir, du coup, une petite ligne de rose parme qui apparaît. Donc, on laisse comme ça, parce que ça va donner un petit peu de dimension et puis ça va faire un joli tour sur la découpe. Pour coller cette partie-ci, vous mettez de la colle sur les grandes parties, tout petit peu au milieu et c'est suffisant. Hop, on pose le tout. Nous allons maintenant, bien sûr, attacher notre languette à notre morceau de cardstock blanc. Donc, tout simplement, nous allons poser de la colle donc sur la languette, donc ici sur ce côté-ci, et je vais l'amener sur mon morceau et coller ici sur le haut. Donc hop, on aligne bien, que ce soit parfaitement droit. Je retourne et je peux marquer. Donc voilà ce que j'ai. Je vais prendre mon dernier morceau de 17,1 sur 9,5 et je le colle ici dessus. Et puis vous vous rappelez, à l'arrière, ici j'ai un aimant. Je vais hop, en mettre un sur l'arrière. Donc un point de colle, je vais attendre que ça sèche et vous allez couper un dernier morceau, donc toujours 17,1 sur 9,5 et recouvrir ici l'arrière. Donc je colle ces deux parties et puis nous allons travailler sur le bas. Mon enveloppe avec le magnet se ferme bien. J'ai préparé des petites languettes. Alors je vais vous donner les mesures, alors c'est vraiment petit. Ça fait ici 5,8 sur 1,2. Donc, deux morceaux comme ceci. 5,8 sur 1,2. Et vous les pliez en deux. Vous allez avoir donc deux morceaux de 6 mm. Donc, pareil ici. Ça va être pour les côtés. Je vais les attacher après. Il me faut un troisième morceau, une troisième languette qui fait
elle aussi 1,2 sur 17,1 cm. Et pareil, on plie en deux. Je vais ici, les deux petites, les biseauter pour qu'on ne voit pas le haut. Donc sur un des côtés, vous biseautez comme ça. Et je vais tout simplement mettre de la colle sur ce côté et venir poser ma languette ici sur le bas. Donc bien sur le côté, sur le bas de mon enveloppe, et je colle la seconde, pareil. De l'autre côté, je biseaute avant et hop, un trait de colle et on attache ici. Alors vous marquez bien. Alors j'ai mis ces petites languettes, c'est pour que il y ait de la largeur à ma pochette pour pouvoir y glisser facilement quelque chose dedans. Il vous reste à coller, donc ici j'écarte, à coller cette bande-ci sur le bas. Je vais le faire avec vous, hop. Et on attache bien entre les deux. On se pose bien le long de la ligne. C'est petit, alors ça n'est pas évident. Voilà, quand c'est bon, vous marquez. Et là, je vais refermer. Donc, je vais mettre juste un point de colle ici. Hop. Je ferme ma pochette. Pareil par ici. Voilà. Et une fois que c'est fermé, eh bien, on va pouvoir ajouter notre jolie découpe. Et là, il reste tout simplement à venir. Alors, ça n'a pas collé par ici. Hop. Je vais coller en plusieurs parties. Je mets d'abord ma colle ici et je vais coller cette partie-ci pour pouvoir bien m'aligner. Voilà. On se met bien en bas. Et quand c'est bon, eh bien, on peut venir coller les deux autres parties. Hop. Une ligne de colle et on peut marquer. Voilà. Le fait d'avoir ajouté les languettes, vous voyez, j'ai plus de largeur ici à ma pochette pour y glisser quelque chose dedans. Les fleurs et feuilles sont prêtes. Je vais vous montrer dans quelques instants ce que j'ai utilisé pour les réaliser. Je vais d'abord ajouter ici sur le haut, vous voyez, j'ai un petit décalage, un petit défaut. Alors, pas de souci, parce que j'ai prévu d'ajouter ici une bande de perles. Donc, dans vos rubans perles, eh bien, vous allez d'abord, sans coller, prendre la taille de la bande qu'il vous faut. Et je vais aussi en prendre une pour ajouter ici sur le bas. Donc, je prends deux morceaux, un trait de colle et on ajoute donc nos perles. Et puis, le pistolet à colle est bien sûr branché. Je peux ici, à l'intérieur, pour cacher un petit peu le défaut du magnet, venir mettre mon sentiment. Alors là, par exemple, moi, je vais ajouter un sentiment que je découpais dans mes papiers Airfelt et je vais ajouter Birthday Love ici. Ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, et ça va venir décorer ici un petit peu le haut de l'enveloppe. Pour mon arrangement de fleurs, déjà, je vais utiliser les feuilles dont je me sers très souvent. Elles viennent du set Leafy Accent et je vais utiliser deux feuilles comme celle-ci. Alors, une que je vais garder entière et une autre où j'ai coupé juste deux petits bouts. Et puis, pour les fleurs, eh bien, ce sont les clématites. Elles sont très sympas et elles sont petites. Donc, c'est chouette pour faire des petits arrangements. Et donc, c'est ce set, les clématites. J'ai fait plusieurs sortes de tailles. J'ai fait une
grande taille, 2 moyennes, et puis éventuellement j'en ai une toute petite aussi pour décorer des petits projets. C'est parfait parce que la taille n'est pas trop grande. Donc je vais d'abord disposer mes feuilles. Donc il va y en avoir une à peu près comme ceci. Et puis je vais terminer ce côté avec ces feuilles-ci. Une fois que j'aurai collé mes feuilles, donc je le fais au pistolet à colle, et bien je vais déjà amener la plus grande ici sur le milieu. Et puis, hop, tout simplement, on vient imbriquer les deux autres, comme ça, de chaque côté, en disposant sur nos feuilles. Et regardez, ça fait vraiment très, très sympa. Donc, je colle tout ça. Voici donc ce que ça donne. Et puis, pour mettre ici, quand j'ouvre la carte et avoir là aussi une petite fleur, eh bien, je vais coller la petite dernière. Donc, j'ai repris une feuille et j'ai pris juste le haut de la feuille. Donc, je vais placer ma feuille ici. Donc, je colle d'abord ceci, je referme et je viens placer ma fleur pour que ça ne gêne pas l'ouverture. Je viens la placer à la fin, ici sur le côté. Alors, attention, quand vous allez coller ici cette feuille et fleur, eh bien, il faut protéger ici à l'arrière pour que ça ne vienne pas se coller sur cette partie-ci et que la pochette, vous voyez, reste bien fonctionnelle. Donc, mettez un brouillon, vous collez et puis une fois que c'est bon, vous pourrez enlever. Et je garde toute l'ampleur de ma pochette. J'ai juste prévu pour l'intérieur un morceau de cardstock pour venir écrire mon petit mot, rien de plus. Et puis, vous voyez, je peux glisser mon petit billet à l'intérieur. Le petit billet cadeau, c'est quand même plus sympa d'offrir de l'argent dans une belle enveloppe que dans une enveloppe simple. Donc voilà le joli projet que vous allez pouvoir réaliser. Les fleurs de clématite, vous avez le tutoriel dans la playlist. Vous le trouverez, le tutoriel pour les réaliser. J'espère que ce petit tuto carte vous a plu. Ces découpes sont vraiment magnifiques. J'en referai une plus grande avec la même découpe. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très belles réalisations d'enveloppes et je vous fais de gros scrap bisous. Ciao, ciao!